Celui qui n'arrive pas à dire non, c'est l'empathique, non? Oui, c'est le type de personnalité empathique. Ça veut dire qu'en fait, dans nos valeurs éducatives, et probablement Agnès, vous avez été élevé avec des valeurs fortes où il faut, on doit, etc., etc. Et donc, ça veut dire, Agnès, que vous êtes probablement dans un grand dévouement des autres. Oui, tout à fait. Et donc, ça veut dire j'ai tout fait au prix de m'étouffer pour les autres. Alors, attention à vos poumons, à votre façon de respirer. C'est important. Donc, de regarder qu'est-ce que vous allez mettre en place. Et quand je dis oser dire non aux autres, c'est oser dire oui à mes besoins. Ça veut dire qu'il faut reprendre par rapport à la situation qui vous préoccupe, à chaque fois vous dire, est-ce que je suis vraiment en accord avec mes besoins? Est-ce que cet horaire-là me va? Est-ce que de voir cette personne, ça me va? Est-ce que ça me convient? Est-ce que, voilà. Sinon, je suis dans un dévouement de l'autre et je me dénie, en fait. Et c'est impossible à mettre en place. Je suppose que Agnès, là, vous vous dites, mais impossible pour moi de faire ça, non? Je suis sûr que vous pensez Qu'est-ce ça. que vous Oui, vous dites? j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai Oui. du mal. Alors, c'est en faisant les choses, Agnès, je dis toujours depuis plus de 20 ans, c'est en faisant les choses que les choses se font. Ça veut dire que tous les jours, vous allez prendre un petit carnet et vous allez regarder ce que vous avez pu, à qui, comment vous avez pu dire non. Ça peut être au réfrigérateur, hein. Ça peut être à un coup de fil que vous deviez donner et puis qui est trop long et puis à un moment donné, vous l'écourtez. Alors, c'est des petites choses, en fait, où vous allez vous respecter. Parce qu'il faut savoir que quand on n'arrive pas à dire non, c'est un non-respect de soi. C'est tout d'abord ça. Est-ce que ça vous parle, Agnès? Est-ce que c'est Oui, faisable ça dans va ce sens-là? beaucoup de temps. Mais Oui, si Agnès pense à elle avant Oui. tout, je suis Ouais. persuadé qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ah oui, mais si je fais ça, il va être déçu. Elle va Alors, être déçue, elle va faire la gueule, elle va m'en vouloir. Oui, les gens confondent beaucoup, et c'est juste de rebondir là-dessus, Marc. Les gens confondent beaucoup égoïsme et estime de soi. En fait, si je vous dis, Marc, ou si je dis à Agnès, nous allons ce soir tous les trois au cinéma et ça sera merveilleux, et que je vous dis, avec vous ou sans vous, je vais au cinéma et j'en ai rien à faire, j'ai décidé d'aller au cinéma. Donc là, je suis dans une forme d'égoïsme Mhm. parce que je ne tiens pas compte de vos propos et de vos envies. Et pour la même action, si je dis je vais au cinéma ce soir, mais en même temps, si vous êtes fatigué, je comprends que vous veniez pas, moi j'irai quand même parce que j'en ai vraiment envie de voir ce film, et du coup, je comprendrai que vous ne veniez pas. Donc savoir dire non, ça veut dire qu'il y a ce pouvoir de l'intention. Donc on ne fait pas pour punir l'autre, on ne fait pas pour se punir, on va regarder quelle intention on met derrière. Donc là, on va un petit peu loin dans les valeurs, je ne peux pas tout expliquer à l'antenne, mais l'idée, c'est de ne pas confondre estime de soi et égoïsme. Et souvent, les gens, quand ils disent oh, mais si je dis non, ça veut dire que je deviens égoïste. Mais oui. Non, pas du tout. Au contraire, ça veut dire que vous allez expliquer. Pour savoir dire non, il faut toujours expliquer un contexte. Avant de passer du oui au non, est-ce qu'on peut passer par le peut-être? Ou alors non, ça marche pas en psychologie. Si vous et moi, Marc, on part à Cuba, par exemple, voyager, et on va faire ce beau voyage, et puis tout d'un coup, l'aviateur nous dit à l'antenne, il nous dit au micro, je vais essayer d'atterrir. Je vais essayer d'atterrir. Comment est-ce qu'on va se sentir, Marc? Peut-être que vous arriverez vivant. Effectivement. C'est ça. Essayer, c'est ça. Ah, la C'est qu'en réponse à fait, tout. il y a un risque à prendre, Marc. Dans la vie, nous avons des risques à prendre. Vous voyez un peu mieux ce qu'il faut faire, Agnès? Ça va mieux après avoir parlé à Sylvie? Oui, je vais essayer. Je voulais lui demander aussi Ah. la fin de son numéro, c'est 72 ou 72? Alors 06 60, merci Agnès, 06 60 87 comme la Moselle là quand on téléphone, et 04 62. Ah, 04 c'est le mois d'avril et 62. D'accord. Voilà. À cocher aussi sur votre grille d'euro million. Hein. Ça peut 06 marcher. 60 87 04 62, et je donne un petit stage sympathique dimanche qui vient de 9h30 à 13h. Ça c'est très D'accord. intéressant et c'est au tarif Ça d'une... se passe pas où? À Mesqueleu, j'ai mon cabinet rue d'Alstein, 47 rue d'Alstein, et vous retrouvez aussi sur le site internet Sylvie Marx, vous retrouvez aussi sur le Facebook. Et là, vous serez entre vous. Je vous fais de gros bisous, Agnès, à Metz. Eh ben, je voulais vous dire, continuez comme ça, parce que le mercredi, je vous écoute, et je sais que vous écoutez régulièrement. Franchement, c'est chapeau toutes vos émissions. Ah bah c'est Merci gentil, beaucoup Agnès, hein. Agnès. Merci beaucoup, Ça me à touche bientôt. beaucoup, merci. Je vous en prie. Au Merci revoir, de vos et vraiment, encouragements. continuez dans tous les sens. Merci. Ah bon, on va continuer dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Hein. Je sais pas dans tous C'est un les vrai sens, plaisir mais- d'être avec vous, justement. FranceBleu.fr, la page émission.